Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ressemis de quelques petites surfaces de blé à la main. Nous voici dans le champ de blé que je vais semer à la main. Bon, je vous rassure, je ne vais pas tout semer à la main. Il est déjà en grande partie semé, entièrement semé. Il y a juste une petite zone qui est un manque. Lorsque j'ai semé il y a quelques semaines, au mois d'octobre, j'ai pas vu que mon semoir s'était bloqué, c'est-à-dire que la roue crantée, la roue squelette sur le côté du semoir, je vous avais déjà fait voir ça, s'est bloqué à un moment donné, sans doute à cause d'une paille comme ça de colza, du précédent colza, qui a dû se mettre dans la roue et la bloquer sur quelques mètres. Donc là j'ai à peu près, ça se trouve ici, alors on va se mettre en face, voilà, il est ici. Ça paraît pas très grand, mais lorsqu'on s'y avance, bon, il fait 4 mètres de large sur 50 mètres de long. Donc ça fait à peu près 200 mètres carrés, ça fait même exactement 200 mètres carrés. Je sais que par mètre carré, il faut que je mette 10-15 grammes de blé. Donc il faut que je mette environ entre 2 et 3 kg sur toute cette surface pour avoir le peuplement que je souhaite. Donc pour ça, j'ai besoin de mes deux bras, d'une griffe comme ça, voilà, et puis d'un petit peu de blé. Voilà, un petit peu de blé que j'ai gardé de la récolte de cet été. Bon, jeter le grain, c'était le plus simple. Maintenant, il faut gratter un petit peu pour un petit peu intégrer le blé dans les premiers centimètres du sol pour faciliter sa germination. Certains semoirs sont équipés d'une alarme pour dire que la descente de grains s'est arrêtée. Bon, le mien n'a pas ce système d'alerte, donc si je ne regarde pas derrière tout le temps, je ne vois pas qu'il est bloqué comme ça malencontreusement. Donc c'est des manques qui se révèlent lorsque le blé va pousser. Il va y avoir des trous à l'endroit où il y a un manque. Bon, là cette année j'ai de la chance, il n'y en a qu'un. Je vous emmène à un autre endroit où il y a eu un souci avec le semoir. Pareil, il y a eu un manque qui s'est créé, à peu près de la même proportion. C'est dans un champ d'orge. Nous voilà arrivés sur le deuxième champ que je veux vous montrer. Donc c'est un champ d'orge. Ici, il y a entre 4 et 5 hectares. Puis là-bas, vous voyez qu'il y a un petit bosquet, il y a un petit peu de bois qui est au milieu de la parcelle. Donc ça ne nous appartient pas, c'est un propriétaire qui possède ce bois. Il y a peut-être 1 hectare à peu près. Et vous allez voir qu'en longeant le bois, il m'est arrivé quelque chose. Bon, en fait, c'est pas si pire que je pensais, mais il y a eu quand même un petit souci au semis. Vous voyez que là, la bande de 4 mètres qui est au bord du bois, elle est un peu plus claire que le reste à gauche. Donc je pense que la roue s'est mise à décoller à cet endroit-là. Bon, un peu plus haut, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'orge, mais bon, c'est pas encore trop grave. Bon, ce qui s'est passé, et d'habitude ça peut être pire, c'est que la roue, je ne vais pas faire gaffe, elle va passer auprès des branches comme ça, qui tombent un petit peu sur le champ, et bien ça va la bloquer encore, la roue squelette sur le côté. Et puis bon, ça va me créer des manques. Et puis voilà, ce qui se passe, c'est au fur et à mesure des années, je me décale un petit peu, parce que les bois approchent du champ. Je ne peux plus approcher sur la limite avec les engins. Là, vous voyez que il y a des bois et la cabine se prend dans les branches. À un certain moment, on ne peut plus passer. Je me suis décalé de 2 mètres là. Ici, normalement, c'est semé. Et la limite du champ, elle est 2 mètres plus loin. Voilà, cette vidéo est terminée et j'ai oublié de vous dire bonne année!